Bonjour Haruka. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Peux-tu nous dire ton prénom et ton nom de famille, s'il te D'accord. plaît? Je m'appelle Haruka Ueda, je viens du Japon, je suis un étudiant doctoral de l'Université de Kyoto. Mais moi ici, je vais travailler comme un chercheur d'invité. Qu'est-ce que tu étudies? J'étudie de l'éducation à l'alimentation Ah, dans le domaine de l'agriculture, de l'économie agricole. Mais moi ici, je suis intéressé à la sociologie de l'alimentation. pourquoi tu t'es intéressé à ça justement? J'ai eu plusieurs années de l'expérience dans le domaine de nutrition, Mhm. mais j'ai passé à beaucoup de difficultés. L'éducation et communication avec les patients et avec les enfants. Et je pensais qu'il faudra intégrer différentes perspectives. Je pense que la sociologie de l'alimentation sera vraiment Importante? important, hein, important pour nous permettre, D'accord. oui, d'avancer. Est-ce que dans la phrase sociologie de l'alimentation, Mm. peux-tu nous parler de la sociologie que tu vois à travers les yeux de toi japonais Mm. et les yeux de toi en France? Quelle est la différence pour toi? Ah, La sociologie japonaise et la sociologie française. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient de suite à l'esprit? en termes de sociologie, je ne suis pas un sociologue. Mon domaine principal est l'économie. Mais dans l'agriculture, dans l'économie agricole, il existe déjà la perspective sociologique. Ouais, en termes de sociologie, par exemple, la statut des sociologues, c'est un peu différent entre le Japon et la France. Par exemple, il y a beaucoup de sociologues sur la radio, sur la télé ici en France, qui parlaient de son objet, son sujet. Mais au Japon, c'est très rare de trouver quelques sociologies sur les médias. Euh, c'est un bon exemple pour la statut de la sociologue. Pourquoi l'alimentation précisément? La raison personnelle, oui, j'aime de manger. Oui. D'ailleurs, j'ai pu voir à travers certaines rencontres que j'ai eues japonaises, on me parlait de l'alimentation japonaise qui était assez fine. Euh, Est-ce que tu... Fine, Fine, c'est-à-dire euh, raffiné, hein? raffiné, Raffiné. pas gras. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir si toi, maintenant, tu pourrais, avec tes mots et avec le vécu et l'expérience que tu as, comparer un peu la gastronomie française et la gastronomie japonaise. C'est vraiment difficile, hein, pour les Français aussi de parler de la gastronomie dans le sens précis. Mais pour nous aussi, parlons de la gastronomie japonaise. C'est difficile. D'ailleurs, je te coupe. Quelle langue tu parles? Japonais, Oui, anglais oui. et un peu de français. Bon, eh ben, je tiens à te remercier, Haruka, pour déjà parler aussi bien le français. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que tu aimes la gastronomie française? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la gastronomie française, s'il y a des choses que tu n'aimes pas? Ou bien ça peut être comment ça se passe dans l'étude de l'alimentation. Par exemple, est-ce que tu préfères comment on apprend à faire la cuisine en France ou comment on apprend à faire la cuisine au Japon? Hmm. Oui, j'ai essayé de pratiquer la manière japonaise Ouais. après installé ici en France. Mais c'était vraiment difficile de trouver les ingrédients, miso, sauce de soya Ah oui. et le riz japonais. Donc j'ai renoncé à cette idée. Maintenant, j'essayais de pratiquer à la manière française. Par exemple, quand je vais à marché, j'essaie de parler avec les vendeurs, boucheriers, pâtissiers et les magasins de proximité pour recevoir une bonne recette. D'accord. Mm. T'es allé tester les épiceries fines. Ouais, ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Aux épiceries fines. En fait, les vendeurs sont plus communicatifs et plus éducatifs. Si je confesse,
si j'ai vu mon statut, ma situation, je peux parler français bien et je ne connais pas bien de la cuisine française. Ils et elles sont très amicables, D'accord. très éducatifs. Est-ce que tu peux comparer entre certaines épiceries dites fines au Japon ici en France? En fait, le problème est différentes natures de raffinité. En fait, raffinité de la gastronomie japonaise, c'est plutôt pour la saison, pour la localité, pour la légèreté. On peut trouver aussi la nouvelle cuisine en France. Mais sinon, si nous retournons au Moyen-Âge, environ la Révolution, la nature de raffinité, signification de raffinité dans la gastronomie française était différente. Non, oui, on peut trouver beaucoup de similarités entre la gastronomie japonaise et la gastronomie japonaise. Parce que aussi, il y avait aussi interaction des chefs entre la France et aussi le Japon. Parfois, dans le restaurant, un bon restaurant, je peux trouver les ingrédients japonais, comme yuzu et Ah oui. pepper japonais. Le? Pepper, Ah, le poivre. poivre japonais, et D'accord. aussi parfois wasabi. Ça fait combien de temps que tu es en France? Il fait 3 semaines. 3 semaines. Déjà Comment 3 ça se passe? Oui, c'était bien, en général. Oui, il y avait beaucoup d'aspects et aussi, en fait, l'aspect j'ai besoin d'améliorer. Comme quoi? Par exemple, le service public. Ah oui. En fait, oui, les seules choses que j'ai appris depuis que je suis installé ici, est la patience. Il faut attendre bon, 2 semaines, 3 semaines. Peux-tu nous parler du service public au Japon? Au Japon, c'est plutôt précis et c'est plus vite et c'est plus automatisé. Et donc, il ne faut pas beaucoup de patience. Mais en fait, oui, patience, mais dans autre mot, c'est seulement, je dois bien comprendre le système français, parce que ce sera mon standard. Ah oui, d'accord. Oui, dans ce cas, il ne faut pas, j'ai besoin pas de patience. D'accord. Mm. Euh, Là, je parle pas de toi en tant qu'étudiant ou en tant que doctorant, mais en tant que simple citoyen du monde. Mm. Est-ce que tu as vu au niveau des mœurs ou de la mentalité en France certains obstacles si quelqu'un du Japon voudrait venir ici en France, hormis le service public? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait lui faire peur, le freiner, le rendre malheureux Difficulté. En fait, conflit Mm. entre mon citoyenneté, mon identité nationale, avec identité nationale, identité française, qui faut le temps pour m'adapter, parce qu'en France, il y a beaucoup de variétés de personnes, ethnicité et aussi l'origine et identité nationale. Au Japon, c'est un pays plus homogénéisé. Donc, nous avons beaucoup de similarités. Bien que nous parlons, évidemment, on peut communiquer simplement. Mais ici, il faut bien communiquer et il faut parfois protester afin que nous exprimons nous-mêmes. Parce que notre origine, identité, manière de penser, aussi la langue et la culture sont différents. Oui, mais c'est difficile de m'adapter. Il faut prendre le temps. Mais moi, c'est aussi intéressant et c'est très nouveau pour moi. Est-ce que tu regardes souvent la télévision ici? Ici, non, je n'ai pas de télé. D'accord. Pas Est-ce que encore. quand tu... Mais j'écoute la radio. Les radios régionales? Il y a en ligne qui assemblage tous les channels pour la d'accord. radio française.
Donc oui, je changeais dépendant sur mon mood, sur mon émotion. Par exemple, France, radio français, hein? Radio France? Info, RTL, Oui, radio, je sais pas. c'est pas grave. Mais il y a plusieurs D'accord. channels pour la radio. Est-ce que il y a des choses que tu as vues durant ces 3 semaines où tu viens d'arriver en France, au niveau des mœurs ou des mentalités, qui auraient pu te choquer? Ah oui, il y a beaucoup de choses choquantes. Alors, est-ce que Mais- tu peux nous parler de ces choses qui t'ont choqué? Les choses plus intéressantes pour moi concernent la parole politique et aussi le nationalisme. L'année dernière, à la fin de l'année dernière, Emmanuel Macron Oui. a donné le parole, a donné la présentation aux citoyens français. En phrase qui m'intéressait beaucoup, il a dit que chaque matin, je vous demande de penser quelque chose pour faire pour la France, pour les États France. En fait, pour moi, c'est vraiment intéressant de dire comme dans la manière nationaliste, Oui. vraiment évidemment. Oui, j'interprète ce message comme politique, mais pour moi, parce que si le président, le premier ministre au Japon dit comme ça, il y sera beaucoup de criticisme, beaucoup de controverses sur cette orientation nationaliste. Mais ici en France, je pensais que c'était normal. D'accord. Ouais. Et tu as eu d'autres choses qui t'ont choqué? Tu m'as dit qu'il y en avait plein. Est-ce que tu peux nous dire les premières choses qui te viennent à l'esprit qui t'ont choqué? Autre chose, mais c'est plus en général, mais moi, parce que j'étudie la gastronomie et l'alimentation, donc je trouve souvent le mot de la gastronomie française est référé dans la radio, n'importe quel channel. D'accord. Il y a beaucoup d'historiens, chercheurs, écrivains, journalistes qui ont parlé de la gastronomie française. En fait, le statut de l'alimentation et l'importance mettent sur le manger. En France, c'est plus haut. Plus? Trop. Ah, plus haut? Plus haut. Ah, d'accord, ok. Tu as eu d'autres choses qui t'ont beaucoup choqué quand tu es arrivé ici en France? Radio. Mhm. Euh, Quoi d'autre? tu, Qu'est-ce qui t'a choqué? C'est-à-dire que tu as été surpris de voir telle chose, mais tu as été surpris dans le mauvais sens. Par dans exemple, le mauvais sens, ok. Par exemple, je vais te dire un truc. J'avais fait de la psychologie et il y a un traumatisme qui a été mis en avant. C'est chez certains Japonais qui sont venus à Paris Ouais. et qui avaient l'habitude, là je te redis ce qui a été dit à la télé, qui avaient l'habitude qu'on leur prenne les bagages pour les monter à la chambre, Ouais. et qui avaient l'habitude du respect de la politesse quand quand ils allaient boire un café, etc. Et quand ils sont arrivés en France, ils n'ont pas forcément vu de serveur poli ou cordial. Il fallait amener ses propres affaires et tout. Et ce changement au niveau de la politesse, qui était voire totalement absente ou beaucoup diminuée, ça a créé des traumatismes chez certains Japonais qui étaient venus en France. Un traumatisme. On peut dire comme syndrome parisien. Oui, c'est ça. il y a beaucoup d'étudiants femmes Ouais. qui sont venus à Paris, Ouais. mais elles ont beaucoup d'idéalisme. Idéal. Avant la Idéalisme. visite, oui. Mais après, voir la cité, sur la rue, il y a beaucoup de garbage. D'accord. Garbage, trash. La poubelle. Un peu belle. Et donc ça détruit l'image, son image sur D'accord. Paris. Attends, stop. Mais moi, ce n'était pas mon premier visite en France, donc j'étais déjà habitué dans cet aspect. Mais maintenant, oui, je découvre autre aspect comme habitant, c'est pas comme visiteur. Qu'est-ce que tu trouves le mieux, être à la place du visiteur ou de l'habitant? Quelle est la différence?
Eh bien, visiteur, tu n'y habites pas, donc tu n'as pas forcément les droits et les devoirs. Quand y habites, tu as les droits et les devoirs, quoi. Le visiteur, il Ah, vient, il découvre, c'est un peu un touriste. Il est plus idéaliste que l'habitant. hmm. Comme un visiteur, toutes les choses sont intéressantes pour moi. Donc, mauvaise chose, c'est bon aspect, mais c'est tout pour les études, pour découverte. Mhm. Mais comme un habitant, il faut avoir un certain niveau de sécurité aussi. Moi, maintenant, j'essayais de trouver quelques lieux où je peux me sentir un peu sécurisé, agréable. Mais moi, comme habitant qui juste vient du Japon, maintenant, oui, j'essayais de trouver quelques lieux, quelques places. Alors, tu as Ouais. trouvé ou pas? Hein? Tu as trouvé ces places plus accueillantes, plus... Ici, Ah, bah oui, ici, hein, oui. avec Monsieur Poulain. Monsieur Poulain, et tous les collègues, tous les chercheurs, oui, qui est vraiment un ami grave, très gentil. Mhm. Mm. Donc tu te sens bien accueilli. Bien accueilli. Mais il Très bien, faut, c'est bien. je dois, comment dire, manifester Mhm. ma capacité, mon compétence Mhm. dans la forme de recherche. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire, Mm. toi en tant que japonais, Ok. aux japonais qui regardent et aux japonaises qui regarderaient cette vidéo, s'ils veulent venir en France et qui ne connaissent pas la France, qui ne sont jamais venus, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? De cette chose que je voudrais dire est le respect pour la diversité. La diversité de la nourriture, parce qu'il y a beaucoup de pommes, beaucoup de variétés de vaches dans le marché, mais aussi des personnes. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de différents pays étrangers. Il faut respecter cette diversité. Au Japon, il n'y a pas beaucoup de chances de trouver la difficulté de la diversité. Parce que tu m'avais dit tout à l'heure que c'était plus Oui. homogénéisé. Homogénéisé, oui, et aussi il y a un peu de tendance, ce n'est pas seulement tendance politique, mais aussi de tendance citoyenneté, pour pluraliser toutes les choses. Nous voudrions, comment dire, identifier son origine quand nous commençons à parler, et son âge, et beaucoup de choses concernant l'origine. Mais je trouve que ce n'est pas forcément nécessaire, c'est pas forcément important. Parce que De c'est parler de ton origine. de parler d'origine. Il faut voir les personnes comme les personnes. Maintenant, c'est pas l'origine où ils viennent, elles viennent. Hmm. Donc, pour le Japon, peut-être il faut avoir plus de diversité et aussi éclectisme. Mhm. Éclectisme. Éclectisme. Éclectisme, oui, c'est mélanger différentes cultures, essayer d'avoir une harmonie avec. Est-ce que maintenant, en tant que doctorant japonais, Hmm. qu'est-ce que tu pourrais dire aux japonaises ou aux japonais qui ne connaissent pas la France, mais qui souhaiteraient y faire des études? Donc en tant qu'étudiant. D'accord. De la perspective pratique, il faut commencer de préparer très, très tôt. C'est-à-dire combien de Parce que temps à l'avance, tu penses? non, deux fois que notre attente. Parce qu'il faut prendre plus de temps que notre attente. Donc il faut changer notre comment dire, norme sociale Ah oui. entre le Japon et la France. Est-ce que selon toi, il y aurait un certain nombre de fois où il faudrait venir en France avant de faire ses études pour être déjà habitué au pays? Hmm. C'est mieux de visiter le pays plusieurs fois avant sérieusement considérer installation. Mhm. Mais ça dépend de chez les personnes. Il y a quelques personnes qui peuvent s'adapter très vite. Et aussi, il y a d'autres personnes qui peuvent s'amuser ces processus d'adaptation et aussi la difficulté.
Oui, moi, je suis plutôt le dernier, un dernier cas. Oui, je trouve tous les processus d'adaptation de moi-même comme intéressants. Merci à toi, Aruka, pour cette interview, d'avoir accepté d'être interviewé et d'avoir jonglé entre la langue française et la langue japonaise.